Vlogmas 3. Troisième Vlogmas, les gars. Stay tuned. Tu approches à mon message. Donc, depuis 2015, ça fait quoi? Plus de 10 ans. Non, pas plus de 10 ans, 9 ans. Alright. Peut-être. Oui, 9 ans. 9 ans que je suis sur YouTube et je ne suis pas monétisée. On peut croire que c'est fini pour moi. Genre, me dit, mais ma chérie, wow, tu vas encore faire 10 ans. Mais non, l'année prochaine, je vais être ton témoignage. Je vais être ta motivation. Allez! Et je suis montée à bloc. Je suis montée à bloc parce qu'il faut que tu te lèves. Il faut que tu continues à poster des vidéos. Il faut que tu relances ta chaîne. Parce que tu es la réponse d'une autre personne. Si tu as ouvert ta chaîne YouTube depuis 5 ans, 10 ans, ou depuis 3 ans, depuis 2 ans, et que tu n'es pas encore monétisé, cette vidéo est pour toi. Je dis cette je me fais comprendre. Cette vidéo, elle est pour toi, ma chérie, mon chéri. Elle est pour toi. Moi, tu sais à quelle année j'ai créé ma chaîne YouTube? 2015. 2015. Et j'ai directement posté, hein. J'ai directement posté. Et ce que je postais, c'était des vidéos pour cheveux. Parce que j'aimais bien être nappie, voir les femmes, aussi se coiffer tout ça. Je trouvais ça waouh. Et j'ai vraiment commencé à prendre soin de mes cheveux et tout. Mais je faisais pas vraiment les tutos coiffure. J'avais vraiment ma première vidéo, je parlais de mon cheveu et tout. Et c'était un flop. C'était un merdier total. J'ai dit, tu sais quoi? Je préfère laisser la honte. Vraiment, je préfère laisser la honte et me cacher derrière et ne plus publier de vidéos. Excusez-moi le trash qui est derrière moi. Je vais faire ma lessive qui est mon activité préférée dans la cuisine. Donc c'est ça. Et ensuite, je sais pas si c'est en 2019. Oui, c'est en 2019. En 2019, je relance ma chaîne. Et tu sais, quand je poste ma première vidéo par rapport aux cheveux, j'ai quand même des abonnés. Je peux mettre 1 ou 10 abonnés comme ça après. Bref, tu vois, 1 ou 10 abonnés. Ensuite, en 2019, je poste des vidéos par rapport. Je me dis, ok, il faut que je change. Vu que cheveux là et tout, machin. Et les années antérieures, j'apprenais à me coiffer. Et dans l'élan, j'ai su me coiffer, ok. Je savais quand même faire certaines coiffures et tout. Je faisais des coiffures et je sortais. J'allais même au collège. J'allais même dire au collège. J'allais à l'université avec les coiffures que je me faisais. Et mes camarades disaient, waouh, qui t'a coiffé? Après, bof, le flop. Après, je me suis encore découragée. Même me coiffer là, je me coiffe même plus. Ok, d'accord, vas-y, laisse tomber. La flemme. Parce que rester là 3 heures de temps en train de se faire une coiffure, tu ne sais même pas si ça va donner. J'étais pas persévérante du tout. Pourtant, j'aime bien ça en fait. J'aime bien me coiffer et tout machin, le processus, j'aime bien. Anyway, passons. Ok, 2019, je me dis, ok, il faut que je relance ma chaîne, surtout que en 2019, je perds mon travail. Tu vois un peu, je perds mon travail et je me dis, je suis à la maison, il faudrait que je produise de contenu, vu que c'est YouTube que au fond j'aime. Ok, voilà. Je veux devenir YouTube, je veux faire mes 500 balles le mois, je sais que c'est possible. Et depuis 2015, je pensais j'ai toujours voulu être youtubeuse, toujours. Ok, je ne savais pas dans quelle niche j'allais me fixer, j'allais me poser, mais j'ai toujours voulu devenir youtubeuse, toujours. Donc en 2019, non, je me relance sur YouTube, ok, j'efface toutes les vidéos que j'ai eu à faire, malheureusement, j'efface toutes les vidéos que j'ai eu à faire et je me lance dans la revue de produits, voilà.
revue de produits et... Oui, revue de produits camerounais. Vraiment, genre les revues de produits, des produits vraiment pour déjà camerounais, tu vois un peu. Et c'est pas mal. J'ai des vues, 10 vues par là, 50 vues par là, 100 vues par là. C'est sur le temps que j'ai des vues, tu vois un peu. Après, flop encore, des problèmes de la vie. Ça me dit. Et je pense à ce temps, j'ai quoi? J'ai un truc comme 20 abonnés. 20 abonnés, oui. Vraiment, des abonnés qui sont restés là. Et je vous ai malmené. Hein. Je sais même pas s'ils voyaient, mais je pense qu'ils voyaient. Je pense qu'ils voyaient. Voilà. Merci à vous, mes premiers abonnés. Et je pense aussi qu'il y a la famille dedans. Il y a la famille dedans. Passons. Donc, je laisse tomber la revue de produits. Genre, vraiment, en 2019-2020, moi, je veux vraiment mettre en avant les produits camerounais parce que je me rends compte que bah, les vrais produits camerounais, là, non, ils n'ont pas le temps de demander aux influenceurs de faire leur revue. Eux-mêmes, ils ne font pas leur revue, tu vois un peu. Et c'est pour ça que je me lance dans ça. Mais bon, bref, après, je me décourage et puis basta. Ok? Ensuite, donc, en 2021, ok, quand j'entre vraiment chez moi, après avoir accouché de mon fils, après l'accouchement de mon fils, je me dis, ok, il faut que je pose du contenu maman. Contenu maman, voilà, je viens d'accoucher, et voilà, mon expérience d'accouchement, voilà, les préjugés sur l'accouchement et tout. Un peu de développement personnel sur comment je transite en tant qu'adulte, de jeune femme à femme au foyer, bien, tu vois un peu, j'ai pas toujours le travail, tu vois. Après, les problèmes de la vie ensuite, mais c'est là, je pense que c'est là que j'obtiens peut-être un truc comme, vas-y, 30 abonnés, voilà, 30 abonnés, 40, un truc comme ça. Après, donc, je me dis, ok, oui, j'ai trouvé le travail. Est-ce que je vais toujours parler du, voilà, maman et tout, mais moi j'apprends à devenir maman, hein. Je sais pas ce que je vais donner comme conseil à des jeunes dames, ou bien, je sais pas, bref quoi. Si c'était moi, j'aurais pas voulu écouter le conseil d'une jeune maman qui vient à peine, qui ne sait même pas ce qu'elle peut danser. Moi je voulais écouter les conseils d'une maman, tu vois un peu. Après je me dis, vas-y, laisse tomber ça. Et un jour comme ça, tu sais quoi, parlons de business. Tu vois un peu la fluctuation. Et dans tout ça, j'efface toujours les vidéos. Au lieu de laisser, ok, au lieu de laisser pour que ça me fasse une banque de vidéos et que ça me donne des vues, tu vois. Mais non, pas du tout. Je les efface. Et je n'arrive même pas à 50 abonnés. C'est-à-dire que je ne suis même pas constante. Tu vois un peu, je ne suis pas régulière. C'est ce que je veux que vous mainteniez dans votre esprit à la fin de cette vidéo. Comment est-ce que j'ai procrastiné sur ma chaîne YouTube et j'ai surfé sur plusieurs niches. Ce qui n'est pas mauvais, dans mon sens, ce qui n'est pas mauvais, mais je ne sais pas pourquoi est-ce que je n'ai pas gardé, ok, mes vidéos, tu vois, même les mettre en privé, je ne les ai pas mises en privé. No way, je ne les ai pas mises en privé, je les ai effacées clairement. Tu vois un peu. Donc, pourquoi ne pas les mettre en privé pour vraiment construire cette legacy, tu vois, cet héritage là, pour dire que, ok, je viens de quelque part, mais non, là je vous parle là, c'est juste pour parler dans je dis, mais vraiment, j'ai fait des vidéos, sincèrement, j'ai fait des vidéos, sincèrement. Donc c'est ça, je me dis, j'ai trouvé le travail, parlons de business. Mais après, je me dis, parlons de business. Quel business? C'est vrai, tu travailles, mais en même temps, tu veux des nouvelles sources de revenus. Tu
tu essaies de faire de l'affiliation dans le côté chez les anglophones, avec les Nigériens, avec l'affiliation marketing, ça ne marche pas, ça ne prend pas. Tu prends le côté francophone avec les mamas, ça ne marche pas. Et tout est fait. Et en passant, si tu as envie de te lancer, si tu as envie de te former dans le métier digital, je vais te mettre en description mon lien d'affilié les mamans. On ne sait jamais si ça peut aider quelqu'un. Pareil pour mon lien par rapport à la plateforme d'affiliation dans le marché anglophone. Je vais mettre les liens. Si tu passes et que ça t'intéresse, tant mieux. Qu'à qu'on faire. Et vraiment parce que... Et après, je me dis, Alex, ça sert à quoi en fait? Vous voyez les shorts. Là, par contre, j'ai laissé les shorts. Là, par contre, j'ai laissé cette vidéo. Je l'ai laissée. Oui, je l'ai laissée. Tu vois, je l'ai laissée. Donc, parce que je ne veux plus faire l'erreur du passé, tu vois. Elle est publique, hein. Elle est publique. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais là maintenant. Elle est publique. Mais j'ai dit, je n'efface pas. So, après, je me dis, ah, Alex, tu n'as même pas encore rien vendu de l'affiliation et tu me parlais de l'affiliation. Pourtant, toi-même, tu n'as même pas encore fait un penny. Et je me dis, un franc avec ça. Tu vois un peu. Après, tu dis quoi? Parle de ton quotidien. Like, whatever. Parle de ce qui te passe par la tête, tu vois. Parle de ce qui te passe par la tête. Et surtout, ne lâche pas. Baisse pas les bras. Sois concentré, sois focalisé, sois régulière. Sois constante dans ce que tu fais. Et bam! C'est là où je vois la vidéo de Hibiscus, une Camerounaise qui vit en Allemagne. C'est là, écoutez. C'est à ce moment que je vois sa vidéo où elle dit, bah, ça sert à rien d'être dans une niche. Quand tu veux commencer YouTube, parle de ta réalité, parle de ce que tu vis, ou alors parle de ce que tu aimes. Tu te dis, oh, wow, mind blow. Je me dis, hey, c'est là où je parle. C'est là que je commence à faire des vidéos un peu sur YouTube. Parce qu'effectivement, c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime et j'aimerais voir plus de YouTubeurs francophones, africains. Mais mon approche n'est pas une approche analytique, technique, tu vois un peu. Mon approche est un peu plus du genre développement personnel, un peu philosophique dans les bords et tout, tu vois un peu. Donc, parce que moi, je suis pas trop analyse, je suis pas trop analytique en fait, je suis pas trop, voilà quoi. À un moment quand je vois ça, je comprends rien et ça me saoule et ça me gonfle et puis je dis tu sais quoi, et ça va dans le flow. Et c'est là où je dis, hé Alex, quand je rencontre Hibiscus sur YouTube, sa vidéo là, Hibiscus, et la vidéo de DoorDash, l'américaine, blow my. Je me dis quoi? Elle avait commencé par des vidéos là où elle parlait de son travail, de ses difficultés, mais la vidéo qui l'a vraiment propulsée, c'est là où elle disait qu'elle en a marre de son travail, de son emploi, quoi, 9 to 5, 9 to 5, donc son travail de 9h à 17h. Et c'est là où parce qu'elle voilà, elle parle juste dans ses vidéos, c'est Talking Shell, c'est une chaîne où elle parle, c'est tout. Elle développe des sujets dans le temps en fait, tu vois. Et je me dis, waouh, Alex. C'est vrai que nous, en Afrique, tu vois un peu, on n'est pas trop on n'est pas trop dans la philosophie, on n'est pas trop dans les discussions. Mais non, il peut y avoir des chaînes comme la mienne, mais ce sont des personnes qui parlent, qui ont des arguments c'est-à-dire que pertinent et c'est structuré, tu vois. Par contre, moi, ça va dans tous les sens. Ça va vraiment dans tous les sens, tu vois. Et au final, ça me ressemble parce que c'est comme ça que je suis un peu dispersée partout. Avec le temps, je serai un peu plus posée, je serai un peu plus quadrillée. Mais pour l'instant, c'est comme ça que je suis, tu vois. Et c'est là où je me dis, bah, je vais parler, je vais inciter les gens à faire YouTube.
Je vais vraiment inciter les gens à se lancer sur YouTube. Parce qu'il y a de l'opportunité pour tout le monde. Il y a de l'opportunité pour les handicapés sur YouTube. Il y a pour des personnes qui se trouvent pas belles, pour des personnes qui souffrent, pour des personnes qui n'ont même pas d'emploi. Il y a des opportunités sur YouTube. Pour des personnes qui en ont marre de leur travail. Il y a des opportunités sur YouTube. Il y a des opportunités même pour des personnes c'est-à-dire qui veulent même en finir avec leur vie sur YouTube. Le tout c'est de parler, le tout c'est d'allumer ta caméra et de poster. Le tout c'est de faire cette première action, ok, en fait. Appuyer sur le bouton rouge et parler et poster ta vidéo. Period. Pas besoin d'avoir un gros téléphone. Et d'ailleurs, il y a une nouvelle forme. Il y a une nouvelle tendance maintenant sur les lives. Ok? Parce que YouTube vraiment propulse et surtout se fait avec les téléphones, les lives d'Artico. Tu n'es pas obligé de savoir monter, ok, pour un début, ok. Ou alors tu peux mettre le genre de chaîne qu'après ça prend, bah, c'est comme ça que les gens veulent. Parce que pour dire vrai, j'en ai marre des vidéos un peu montées. Moi j'adore les vidéos style genre naturel, j'adore ça. C'est-à-dire que j'aime cette spontanéité là, ça fait que tu as l'impression que c'est quelqu'un qui vit ton quotidien. Je sais pas si tu comprends un peu, tu comprends. Donc ma chérie, si tu as ta chaîne là depuis et que tu es comme tu veux qu'elle efface les choses, tester les choses, tu effaces. No way. Mr Beast, l'Américain, c'est comme ça qu'il a commencé. Il testait les choses. Il testait, mais il n'a pas facile à garder pour la legacy. Ok? Donc, ma chérie, mon chéri, wow, réveille-toi. Et sois consistant. Il faut être consistant. Il faut être régulier. Il faut être régulier, ok? Tous les jours poster. Pour un début, je m'en fous, mais c'est la vérité, tous les jours poster. Il faut poster tous les jours. Si tu rates un jour, tu postes le suivant, ok? Même si c'est le live de 5 minutes, poste ma chérie, poste. Même si tu t'ennuies, j'ai eu des lives où je parlais pas, mais ça fait des vues. On m'a insulté, tu parles pas, c'est ennuyant ton live. I don't care, je m'en fous. Je suis en mission. I'm on mission. Je suis en mission, ok? Tu vois un peu où je veux en venir. Je dois me faire de l'argent sur YouTube. Je dois être ta motivation. Je dois être ta preuve. En étant en Afrique au Cameroun, je dois te montrer que j'ai mes $200, j'ai mes 200 €, j'ai mes 300 € le mois en allumant juste ma caméra et en postant et en parlant. C'est tout. Je te dis pas, je te montre pas mes problèmes. Je te montre pas. Non. Ça dépend de la niche que tu veux. Si tu veux être une personne qui parle de tes problèmes, c'est toi que ça regarde. C'est tout. C'est quoi, qu'est-ce qu'il y a? Donc comme je disais, tu peux parler de tout. Et à part, tu dis qu'il y a l'opportunité pour tout sur YouTube. Pour tout. Je sais pas ce que tu attends là. Tu es une belle fille, tu es un beau mec. Tu sais bien matcher les habits, les machins. Tu sais bien cuisiner, tu sais bien coudre, tu sais bien coiffer, tu sais bien faire le mannequinat. Hein? Tu sais chanter, tu sais faire l'acting, tu sais bien jouer à la comédie. Tu as un bon jeu d'acteur. Tu sais dessiner, tu sais bien écrire, tu sais bien parler français, parler anglais, tu parles plusieurs langues, tu parles tes langues maternelles, ta langue maternelle, les autres langues, toutes les langues. Viens sur YouTube. Viens sur YouTube. Toi qui as la chaîne que tu as créée, ça stack depuis 2 ans, 3 ans. Tu ne fais que seulement regarder, scroller les autres chaînes des gens. Regarder. Toujours procrastiner, remettre à demain. Oui, je vais me relancer demain. Tu penses que ce sont les gens que tu regardes là qui vont te tirer, dire que ma chérie poste. Jamais. No way. Personne ne sera là pour te demander de poster. Non, personne. Ok? Personne. Nobody. No one. Donc, lève-toi maintenant et tu postes.
tu recordes cette vidéo-là. Tu veux parler de ta dépression que tu as eue après que ton ex t'ait quitté. Balance ça. Tu n'es pas obligé de donner son nom. Ou si tu veux, tu donnes son nom. Ce sera ta thérapie à toi, mais balance cette vidéo. Tu veux parler de comment tu t'es fait arnaquer là, dans ce business là. Poste cette vidéo. Tu verras comment les gens vont accrocher, vont se connecter à te dire. Les sujets d'attaque, tu es sujet à des attaques bizarres. Et ta chaîne start. Pourquoi? Pourquoi tu as des sujets? Tu es la niche. You are the fucking niche. Donc, j'ai plus ce stress-là. Je n'ai plus cette, comment dire ça, anxiété que, oh, franchement, je ne poste pas, je n'ai pas de vues, je n'ai pas de followers, je n'ai pas d'abonnés. Quand est-ce que je serai monétisée comme les autres? Mais non, je poste. I'm just posting. Je poste juste. I don't care. Et ça flotte comme ça, ça descend. Ça descend. J'attire. Je t'attire. Oui. Tu as vu ma vidéo parce qu'il fallait que tu la vois à ce moment précis. C'est pour ça que tu t'abonnes. Parce que je t'attire. Parce que I don't care. Parce que I don't mind. Parce que j'ai plus ce souci-là. Ok? Depuis 2015, je suis sur YouTube, mais je ne suis pas monétisée. Parce que j'ai compris. Ok? J'ai compris c'était quoi mon problème. La procrastination. Le doute. Ok? Je n'avais plus foi en moi. Je n'avais plus confiance en mes capacités. Mais là, oh, je suis remontée à bloc. Par moment, je fais des vidéos, je me dis, est-ce que ça va accrocher avec les gens? Est-ce que tu es relatable? Hey, I don't care. On est combien sur la terre? On est combien sur YouTube? C'est clair qu'il y aura des gens qui vont raisonner avec mon message. Même si je parle en dents de scie, même si je n'ai pas des arguments, même si je parle pas thèse, machin. Hey, il y aura des gens qui vont accrocher à mon message. Tu accroches à mon message. Donc, depuis 2015, ça fait quoi? Plus de 10 ans. Non, pas plus de 10 ans, 9 ans. Alright? Peut-être? Oui, 9 ans. 9 ans que je suis sur YouTube et je ne suis pas monétisée. On peut croire que c'est fini pour moi. Genre, me dit, mais ma chérie, wow, tu vas encore faire 10 ans. Mais non, l'année prochaine, je vais être ton témoignage. Je vais être ta motivation. Allez! Et je suis montée à bloc. Parce qu'il faut que tu te lèves. Il faut que tu continues à poster des vidéos. Il faut que tu relances ta chaîne. Parce que tu es la réponse d'une autre personne. Surtout si tu es en Afrique. Prouve aux gens qui ne sont pas abonnés à toi dans le passé qu'ils ont eu tort. Bon, c'était tout les gars. La morale de cette longue vidéo. Ok? Je pense que je vais faire part 1, part 2, part 3. I don't care. Mais il faut que tu saisisses le message. Que la morale, c'est ne pas procrastiner. Ok? Ne pas procrastiner. Et être régulière dans ce que tu fais sur YouTube. Il faut qu'on te voit. They gotta see you. Il faut qu'on te voit. Il faut qu'ils te voient. L'algorithme, ce n'est pas les gens. Ce n'est pas la machine de YouTube. L'algorithme, c'est toi, c'est moi, c'est lui, c'est eux.
Are you getting me? J'espère que tu me comprends. So guys, c'était ça. Ok? On se voit pour une prochaine vidéo. Vlogmas 2. Si c'est transformé un peu en vidéo de motivation, c'est terminé. Big up les gars.